Bonjour à toutes et à tous, ce chapitre, les fonctions linéaires et les fonctions affines, donc deux nouveaux types de fonctions à découvrir. Alors on va commencer comment? Par une petite introduction avec deux situations. Le premier, vous imaginez un abonnement téléphonique et vous imaginez que le tarif c'est 2 euros la minute, ce qui est relativement cher, vous me l'accorderez. Donc votre abonnement coûte 2 euros par minute, à chaque fois qu'il y a une minute consommée, vous êtes facturé 2 euros, tout simplement. De l'autre côté, vous avez un autre abonnement, l'abonnement B, où le tarif est le suivant, c'est 5 euros par mois dès le départ. Tous les mois, vous devez payer 5 euros et à chaque minute consommée, vous devez payer 15 centimes. Vous allez donc avoir affaire à deux types de fonctions différentes, deux situations différentes qui aboutiront à deux types de problèmes différents que vous retrouverez dans les exercices. Alors, qu'est-ce qu'on remarque ici? Si vous consommez 0 minutes, eh bien ça vous coûtera 0 euros. Si vous consommez 1 minute, ça vous coûtera 2 euros. Et si vous consommez 2 minutes, ça vous coûtera 4 euros. Ainsi, on va juste tracer nos valeurs, hein, c'est-à-dire que là, 0, 0. Pour 1 minute dépensée, eh bien, ça nous coûtera 2 euros. Pour 2 minutes dépensées, ça nous coûtera 4 euros. On n'a plus qu'à tracer tout simplement la droite qui passe par tous ces points. Qu'est-ce qu'on remarque? C'est ça qui est fondamental. 0 minutes, ça nous coûtera 0 euros. 1, 2, 2, 4, ici, pour passer d'une ligne à une autre, on multiplie par une même valeur qui s'appelle le coefficient de proportionnalité. Et le tableau qui est ici, c'est un tableau de proportionnalité. Et ça, c'est très important de le remarquer, qu'on a affaire à un tableau de proportionnalité, 0 minutes, 0 euros, et notre coefficient ici. La fonction avec laquelle on travaille, c'est ce qu'on appelle une fonction linéaire. Elle est définie sur R et elle est de la forme f de x égale un nombre fois x. Et ici, notre nombre petit a, il vaut 2. Notre fonction, c'est 2 fois x. En effet, x, c'est les minutes consommées, et 2, c'est tout simplement nos 2 euros par minute. Donc 2 fois x, tout simplement. Et c'est le même 2 que l'on retrouve ici. Donc on a affaire à une fonction qui est linéaire, et elle est en lien avec un tableau de proportionnalité, tout simplement. Alors, géométriquement, graphiquement, comment pouvez-vous savoir si ceci représente une situation de proportionnalité? Est-ce qu'on a affaire à une fonction linéaire? Eh bien, dès que vous avez une droite, ça retenez-le bien, une droite qui passe par l'origine, c'est gagné. L'origine, qu'est-ce que c'est? L'origine, je parle ici de l'origine du repère, c'est-à-dire que c'est ce point ici. Dès que vous avez une droite qui passe par l'origine du repère, vous avez affaire à une fonction qui est linéaire et vous avez affaire à un tableau de proportionnalité. Donc rappelez-vous, si dans un exercice on vous dit « Ah, a-t-on une situation de proportionnalité ?» Vous dites « On a une représentation graphique d'une fonction qui est une droite qui passe par l'origine. » C'est fini, vous avez affaire à une situation de proportionnalité et une fonction linéaire, tout à fait. On va parler maintenant de l'abonnement B. L'abonnement B, eh bien, c'est pas du tout la même chose. Si vous consommez 0 minutes, dans tous les cas, vous devrez payer votre abonnement de 5 euros dès le début. Dès que vous allez consommer une minute de plus, vous allez payer vos 5 euros plus 15 centimes, puisque vous avez consommé une minute de plus, donc 5,15 euros. Si vous consommez 2 minutes de plus, ça nous fera 5,30 euros, 5,30 euros. Et vous voyez bien ici que vous n'avez pas de coefficient de proportionnalité. Par quoi est-ce que je multiplie? Eh bien, il n'y a pas de coefficient de proportionnalité. Donc on n'a pas affaire à un tableau de proportionnalité. Ce n'est pas un tableau de proportionnalité, ce n'est pas une situation de proportionnalité, et ce n'est pas une droite qui passe par l'origine. Très important, la droite ne passe pas par l'origine. On a donc affaire à ce qu'on appelle une fonction affine. Donc ça s'appelle une fonction affine. Elle est définie sur R, comment? Elle est définie par f de x égale, eh bien ici regardez, chaque minute c'est 0,15 centimes, donc ça sera 0,15x plus le prix de 5 euros par mois, c'est-à-dire que si je consomme 2 minutes, ça me coûtera 0,15 fois 2, 30 centimes, plus mes 5 euros, soit 5,30 euros. Et donc en général, une fonction affine, c'est une fonction qui est de la forme f de x égale petit a x plus b, où a et b sont des nombres réels. Donc ici, a c'est 0,15 et b, ici, c'est 5, tout simplement. Voilà un petit peu ce qu'il faut savoir sur
fonction linéaire, fonction affine pardon, et fonction linéaire. Qu'est-ce qui se passe si jamais le petit b ici vaut 0? Si on a une fonction affine avec un b qui vaut 0, eh bien en réalité, on n'a pas une fonction affine, on a une fonction linéaire, puisque si le b disparaît, on retombe sur une fonction qui est une fonction linéaire. Mais ça, c'est pour aller un petit peu plus loin. Je vous remercie et à très bientôt.